D'accord, déjà, le plaisir est le nôtre hein, de recevoir le club Kamizikaze aujourd'hui. Et lorsque le maître, le sensei, M. Deka m'a contacté pour une randonnée au sein de l'Arboretum, donc j'ai vraiment été réceptif et très content parce que le travail de conservation que nous faisons, c'est justement pour encadrer cette jeune génération qui est aujourd'hui là. Comme nous avons, vous avez dans le groupe, nous avons ciblé les jeunes, donc nous faisons l'éducation environnementale. Donc l'Arboretum aujourd'hui a pour vocation de faire l'éducation environnementale et on essaie de toucher beaucoup la jeune tranche d'âge. Bien sûr, les anciens ne sont pas en marge, mais cette forêt a été aménagée, classée en 1951, juste pour la petite histoire, elle a été classée en 1951. On avait 10 200 hectares et le nom c'était la forêt classée de la Manda qui était sous la gestion des eaux et forêts. Et il y a eu de 1951 à 2012 de nombreux déclassements qui nous ont menés à 2012 lorsque la gestion a changé. Donc l'Agence nationale des parcs nationaux a repris la gestion en 2012 et l'appellation aussi de la forêt classée de la Manda a changé. Nous sommes passés en Arboretum Rapponda Walker de M. Rapponda Walker qui est le premier botaniste justement à avoir travaillé dans cette forêt. Donc aujourd'hui l'Arboretum a vocation certes de la surveillance, la répression, mais surtout la valorisation donc, de toute cette forêt, toute cette flore qu'il y a ici. Et les aménagements justement ont été faits pour essayer de répondre à la masse librevilloise, sinon tout le pays, donc pour Libreville parce que nous sommes à 15 à 30 minutes, donc pour répondre aux besoins aussi de loisirs et de connaissances de la forêt, de la culture gabonaise.